Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une baisse de 0,6% ce vendredi. On peut le voir, hein, c'est pas très grave pour l'instant, mais si on regarde les signes discrets, on va dire, il y a des choses quand même qui interpellent. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, on a connu un accès de faiblesse à un moment où on a ouvert un gap quelques jours après. Si on comble ce gap rapidement, il se pourrait donc qu'il s'agisse d'un gap d'essoufflement, et si c'est un gap d'essoufflement, eh bien on risque d'avoir une accélération baissière. Donc encore une fois, il faut surveiller de près le comblement ou pas de ce gap, hein, même si encore pour l'instant ça n'a pas l'air très grave. En tout cas, on remarque quelque chose. Et on regarde si, les bougies Aiki-Nashi en même temps montrent pour l'instant que ce n'est pas non plus dramatique. C'est toujours une bougie verte, autrement dit c'est une bougie qui est haussière. Maintenant on pourra déplorer qu'il y ait une mèche basse et une mèche haute, autrement dit c'est pas aussi haussier que les bougies sans mèche basse, mais c'est pas une bougie baissière pour l'instant. À noter également que la moyenne mobile à 7 périodes est toujours ascendante, donc la tendance de long terme est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est haussière, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 périodes à peu près plate, on va dire. La tendance de fond est neutre, mais on est au-dessus. Et bon, c'est mathématique, c'est pour ça qu'elle descend. Là, ça devrait commencer à monter. Je considère que la tendance de fond est quand même haussière. La moyenne mobile à 200 jours est toujours descendante, donc la tendance de long terme est baissière. Mais comme on me l'a fait remarquer, la moyenne mobile à 200 jours exponentielle, elle est plate, voire légèrement ascendant, et on est dessus. Certains préfèrent regarder la moyenne mobile à 200 jours exponentielle pour juger de la tendance de long terme, et pour eux, donc, effectivement, la tendance serait devenue haussière. Je préfère qu'on regarde la moyenne mobile à 200 jours à titre personnel, mais là aussi, hein, si on regarde un petit peu dans les détails, c'est pas si haussier que ça, en ce sens que le nuage n'est pas vraiment ascendant. La SSB est complètement plate, et je vous rappelle qu'à cet égard, si on prend le plus bas et qu'on reporte la distance au twist, ou ce qui revient au même, hein, on prend 50%, ça revient mathématiquement exactement à la même chose, on devrait aller chercher cet objectif des 6600 chiffres ronds, et qui correspondrait à une tentative d'aller chercher la résistance hebdomadaire. Enfin bon, je pense vraiment, mais ça c'est pas la fois que je le dis, qu'on peut avoir une attaque baissière, mais je pense que le mouvement haussier devrait continuer après. Encore une fois, c'est statistique. Normalement, on va chercher à ce niveau des 6600 par report du plus bas par rapport au twist, au-dessus du twist. Hein. Ce qui me permet donc du coup de repartir sur les données hebdomadaires, parce que je vais vous montrer quelque chose qui peut vous intéresser. La première des choses, c'est que j'ai souvent mentionné de cette petite découverte, hein, que j'ai réalisée il y a un peu de temps, et qui permet de déterminer l'objectif de baisse ou de hausse, en ce sens, avec la même technique en fait. Hein. Vous prenez le plus haut, vous regardez le twist. Là, vous reportez la distance par-delà le twist, et là, vous allez voir, miracle, que se passe-t-il? Eh bien, on est allé chercher cet objectif. Alors, attendez, je vais essayer de le faire correctement. Voilà. Quand vous regardez, ça correspond à ce point. Voilà, là. Eh bien, on a déjà rallié l'objectif. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on considère que cette technique a une certaine légitimité, elle a une légitimité statistique, on va dire, on est entre guillemets tranquille avec la baisse, en ce sens que l'objectif a déjà été rallié. Donc, il faut garder ça en tête. On va rester sur les données hebdomadaires, parce que je trouve qu'il est intéressant de noter autre chose, c'est que on avait une oblique descendante ici. On l'a cassé la semaine dernière, et on a confirmation cette semaine. Donc là aussi, c'est un élément qui a à prendre en considération dans le cadre d'une continuation de la hausse. Mais en même temps que l'on a ça, on voit bien qu'on avait une résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue, on avait un support, il a été cassé, ça a changé de polarité, c'est devenu résistance, et cette zone des 6665, 6658 risque de poser problème. Il ne faut vraiment pas faut pas perdre ça de vue. Et du coup, justement, voilà le backtest du jour. Le signal est donné en données hebdomadaires. Et vous voyez, le vortex, c'est un signal, indicateur technique un petit peu, on va dire, exotique. Il est très peu utilisé en France. J'aimerais vous montrer son efficacité. Et là, vous voyez, le signal a été donné. La courbe verte est passée au-dessus de la courbe rouge cette semaine. On va regarder s'il est possible de gagner de l'argent avec une stratégie qui consisterait à acheter au moment où ça se fait, et en visant un objectif au moins une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par rapport au risque. Et le risque, on va dire que c'est le plus bas du cycle baissier du vortex. Alors, le cycle baissier du vortex, c'est là. Le cycle haussier du vortex, il commence cette semaine. Le plus bas, il est là. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher au moins cette distance, mais vers le haut. Et on va regarder si cette stratégie a une certaine légitimité historique. Et ça commence tout de suite avec le premier signal qui a été donné ici.
Ok, le signal a été donné sur cette bougie-ci, là. Vous prenez la distance entre le niveau de clôture et le plus bas du cycle baissier du vortex. On parle de ce niveau-là, moins 16,13. Quelle est la distance qui a été parcourue? Eh bien, vous regardez, on a fait au mieux 37 avant de venir déclencher le stop. Enfin, c'est pas qu'on a déclenché le stop de protection, c'est que pour l'instant, on est. D'ailleurs, je vais l'enlever parce que c'est pas très juste. Voilà, simplement, on ne sait pas puisqu'on n'a pas été ni touché l'objectif 3 ni invalidé. Et on se retrouve donc avec 2 pouces verts, puisque le troisième, il faudra attendre, ou alors un pouce rouge si on va chercher le plus bas. Et là, par contre, vous avez un pouce vert et 2 pouces rouges, parce que le signal a été donné sur cette, je fais n'importe quoi, sur cette bougie-ci. Vous prenez la distance entre le signal et le plus bas du cycle baissier, qui est là. Ça faisait donc du moins 25,72%. Et vous voyez qu'au mieux, on est allé chercher la distance qui est, ici, on est allé faire 52. Alors 52, c'est une fois, mais c'est ni 2 fois, ni 3 fois. Mais là aussi, j'ai mis des échecs, mais ce ne sont pas vraiment des échecs, puisque voilà, on n'a pas été invalidé non plus. Là, 3 succès, je vous montre aussi, parce que c'est intéressant. 3 succès parce que le plus bas du cycle baissier du vortex, attendez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Là, il faut faire ça précisément, sinon ça ne sert à rien. Ici, ok, le plus bas du cycle baissier du vortex, c'était moins 3,56. Là, on n'est pas venu chercher, attendez, moins 3,92, pardon, on a fait moins 3,557, mais on n'a pas fait moins 3,92. Au mieux, on a fait 13,8, autrement dit, on a bien fait 3 fois la distance au socle de protection. Voilà. Donc maintenant, je déroule. Et je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40 pour avoir quelque chose qui soit quand même assez significatif. Et au bout du bout, alors attendez, il n'y a pas tant de signaux que ça parce que c'est en données hebdomadaires. Voilà. Et ça y est, c'est terminé. Et on constate que sur les 46 occurrences que l'on a eues, si on vise R1, une fois le risque, on a 31 succès et 15 échecs. Autrement dit, 67% de succès, 33% d'échecs. Avec 1000 € de risque par trade perdant, on aura gagné 31 fois 1000, 31 000, perdu 15 fois 1000, 15 000, donc globalement 16 000. Si on vise 2 fois le risque, forcément c'est moins bon, on arrive à 52% de succès seulement pour 48% d'échecs. 24 succès, 22 échecs. Mais on gagne 24 fois 2, 48 000 pour 22 fois 1000 de pertes. 48 moins 22, ça fait 26 000 de gains. Et si on vise 3 fois le risque, eh bien, on a 20 fois raison, 26 fois tort. Le taux de réussite sombre à 43%. Autrement dit, on a tort plus souvent qu'on a raison. Mais comme on gagne 3 fois plus, eh bien, c'est rentable puisque ça fait 20 fois 3, 60 000, moins 26 000, 26 000, ça fait 34 000. Autrement dit, si vous voulez avoir raison, vous avez intérêt à viser une seule fois le risque, c'est-à-dire que vous aurez, le signal a été donné ici, le plus bas du cycle baissier du vortex, c'est pas ici, si c'est ici, moins 10,7%. Donc si vous voulez avoir raison, vous visez 10,7%, ça vous amène sur la résistance hebdomadaire des 63, 113, 80, 112, 20. Maintenant, si vous voulez gagner de l'argent, historiquement, il faut viser 3 fois ça. Ok, mais vous aurez raison moins souvent que vous n'aurez tort. Et on revient sur les données journalières. Et voilà la situation, toujours la même. Attendez, je vais zoomer un peu. Ce qui nous amène donc au, déjà, les trades du jour. Alors, si vous voulez acheter, si vous êtes acheteur, vous pouvez utiliser le test qu'on a fait, le backtest qu'on a réalisé. Si par contre vous êtes vendeur, je pense que vous êtes à un moment qui est assez intéressant, je l'ai dit, pour spéculer à la baisse, en particulier parce qu'on a cette double résistance ici, donc on peut envisager de rentrer en 2 fois, 2 risques. Première, par exemple, si vous voulez dès lundi, stop de protection à plus 7,6, même 8% pour prendre large. Vous avez un objectif
objectif qui est le support hebdomadaire, donc 9%, vous avez un ratio gain-risque de meilleur que 1 pour 1, mais c'est surtout sur la deuxième position qu'on prendrait, qu'on aura un très bon ratio gain-risque avec 4,7% de risque pour un objectif à 12-13%, ça reste très très bien, c'est ce que je vais faire moi-même, hein. Moi je vais attendre qu'on monte un petit peu quand même. J'avais dit que je rentrerai peut-être vendredi, mais l'objectif, le niveau de prix que j'avais signalé n'a pas été atteint puisque j'ai dit que je rentrerai à peu près, c'était sur la technique du twist, hein, vers 6600 qui n'a pas été touché. Mais par contre, je rentrerai si on le touche lundi, hein, puisque voilà, c'est l'objectif, 6600 ici, pour rentrer ma première demi-position, enfin mon premier demi-risque. Voilà ce qu'on pouvait dire, c'est une excellente journée, mais avant, les nouvelles du cercle des tradosauriens. Donc si vous voulez profiter du webinaire privé donc, qui a été mis en ligne cette semaine, ce dimanche, c'est les petits secrets bien gardés du super trend. C'est une technique qui m'a rendu service de très nombreuses fois il y a quelques années. Ça va vraiment éclairer différemment peut-être vos trades, hein. Bref, des choses que je n'ai pas encore dites et qui pourraient vous servir. Vous avez pour mémoire ici, hein, les autres webinaires exclusifs qui ont été produits depuis un mois. Et puis bien sûr, hein, vous retrouverez aussi les backtests exclusifs, des graphes, etc. Vous avez un lien en dessous de cette vidéo pour en savoir davantage pour les modalités d'entrée, si cela vous intéresse d'en savoir davantage. Également, rendez-vous à la fin de cette vidéo pour l'analyse technique de l'or, l'analyse technique de moyen terme, et lundi matin, le trading de court terme sur indice, sur crypto, et également l'accumulation rationnelle sur crypto. Bref, beaucoup de choses qui vous attendent. À très vite, à tout de suite pour une autre vidéo.